À 7h36 ce matin, l'alerte rouge dans l'immobilier. Pas de chronique et d'édito politique ce matin avec Alexis Poulain. Bon, quelques petites vacances bien méritées. Donc, on va s'intéresser à l'immobilier. Donc, parce que ça devient de plus en plus difficile d'obtenir des crédits. Un blocage aux emprunts qui empêche d'acheter. Quelle solution face à ça? Nous sommes avec Bérengère Dubus, qui est secrétaire générale de l'Union des intermédiaires du crédit. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Ben oui, alors en deux mots, quelle est la situation là? Donc avec, je le disais, une alerte quasiment rouge dans l'immobilier. Alors, la situation est catastrophique, ça y est, les courtiers alertés depuis à peu près mai 2022 et aujourd'hui on y est. Il y a 30% de crédits en moins accordés sur le premier trimestre, d'après les chiffres de la Banque de France, mais en réalité ce chiffre masque encore une énorme disparité puisque dans les personnes qui disparaissent de l'accès au crédit, on va retrouver les jeunes, les familles, les classes populaires où les taux de refus passent les 50%. Ouais. Pourquoi alors? C'est parce qu'il y a une hausse des crédits ou il y a un manque de confiance entre guillemets de l'économie et donc aussi des banques à prêter à certains? Alors, vous connaissez l'expression l'alignement des planètes, et en fait, Oui. là, les planètes sont totalement éclatées et c'est jamais arrivé qu'on ait tout en même temps. C'est-à-dire qu'on a eu un marché bloqué pendant 9 mois à cause du taux d'usure qui a bloqué les emprunteurs. D'accord? Donc, on leur a dit, emprunter à 1,50 pour vous, c'est pas possible. À ça, c'est ajouté derrière une hausse des taux qui a été énorme. Et il faut savoir qu'une hausse de taux telle qu'on l'a connue en un an, c'est 40 000 euros de capacité d'emprunt perdu pour un couple qui a un salaire moyen. À ça, c'est ajouté le retrait de certaines banques du marché du crédit qui disent que finalement, elles peuvent faire des bénéfices de plein de manières, mais pourquoi elles s'embêteraient dans un marché qui est complexe à prêter à des classes populaires sur lesquelles elles ne gagneront pas forcément derrière, tout simplement, elles ne gagneront rien en vendant d'autres produits annexes tels que l'assurance vie, etc. Donc, on a des banques qui sont sorties du marché, certaines banques. On a des taux qui font baisser la capacité d'emprunt. On a un taux d'usure qui a bloqué le marché. Et pour finir, on a le Haut Conseil et la stabilité financière qui a donné des règles en 2020 très restrictives, notamment pour les primo-accédants et les classes populaires, qui dit qu'il faut de l'apport, qui dit qu'il ne faut pas dépasser 25 ans. Ouais. Et en fait, si vous mettez ça, il n'y a plus personne qui est éligible au crédit. Bah oui. Alors Bérengère Dubus, sans rentrer dans les détails, mais est-ce qu'il y a des solutions alors? Alors, des solutions générales, oui. La première chose que nous demandons, nous, en tant que syndicat professionnel des courtiers, c'est que le Haut Conseil et la stabilité financière, le conseil qui est rattaché au ministère de l'économie et qui va donner des directives, assouplisse ces règles. On dit voilà, aujourd'hui, demander autant d'apports, c'est pas possible. Les Français n'arrivent pas aujourd'hui à économiser l'apport qu'on demande. On va demander également de dépasser cette durée de 25 ans. Pour des jeunes de moins de 30 ans, il vaut mieux emprunter sur 30 ans que rester locataire. Ouais. Des choses très simples qui pourraient très vite débloquer la situation. Ouais. Ouais. Non mais on va suivre ça parce que évidemment c'est alarmant comme vous l'avez dit. Hein. Merci Bérengère Dubus d'avoir été Merci avec à nous. vous. Oui, d'avoir été avec nous ce matin, secrétaire générale de l'Union des intermédiaires du crédit. Oui, c'est devenu évidemment trop cher en fait pour les crédits et les apports, vous l'avez dit, qui sont beaucoup trop conséquents en fait, la demande d'apport et les prix qui s'étaient envolés. Alors ça va peut-être calmer les prix et ils vont peut-être redescendre aussi et ce sera peut-être un petit peu plus accessible. C'est ce qu'on va suivre dans les prochaines semaines. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.